Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et les perspectives de salaire pour l'année 2023 avec évidemment la Bible Robert Walters France qui publie des chiffres qui permet de se situer, de les consulter et on en parle avec Coralie Rachet. Bonjour Coralie, ravi de vous accueillir, directrice générale de Robert Walters France. D'abord un petit mot un peu sociologique mais qui sort, avant de parler des chiffres et des augmentations, 87% des cadres, ça c'est très intéressant, ont songé à démissionner en 2022. Tout à l'heure on parlait de la génération Z qui bouleversait un peu le rapport au contrat de travail. Les cadres aguerris, eux aussi, ont la tentation de Venise. Alors, on a eu cette tentation et ce chiffre a été noté en 2022, 9 cadres sur 10 qui ont décrété qu'ils étaient prêts à changer d'emploi. La tendance est encore là, si on parle de 2023, puisque 71% d'entre eux disent vouloir changer de poste dans les 2 ans à venir. Donc, je redonne l'ambiance et le contexte général qui reste très tendu sur le plan du marché de l'emploi et des candidats qui sont en force avec les chiffres dont on va discuter. En force et aussi parce que le marché de l'emploi est dynamique et donne peut-être plus envie aux cadres d'aller voir ailleurs. Parce que quand le marché est complexe, là aujourd'hui ça bouge pas mal. La dynamique est exceptionnelle. On a parlé d'un marché euphorique, d'une croissance, d'un moment inédit. Peut-être 2-3 chiffres quand même pour remettre ça dans un élément de contexte. Année record pour les cabinets de recrutement, 44% de taux d'intermédiation. C'est un chiffre record quand il plafonnait à 30%. Niveau de volume d'offres d'emploi qui est supérieure à celle d'avant-crise 2019, plus 49% par rapport à l'année passée. Et peut-être un dernier chiffre qui vient renforcer le sujet de la confiance des cadres, c'est un chiffre qui a été paru par la DARES, pas par Robert Walters, qui rappelle que 8 cadres sur 10 retrouvent un emploi en moins de 6 mois. Donc ça réexplique la confiance des cadres, ce dynamisme et cette confiance qu'ont les cadres aujourd'hui sur une potentielle mobilité. Avec des secteurs plus phares que d'autres, on le voit, le secteur de la tech, de la finance, du commercial aussi, parce qu'il y a aussi besoin de pousser. Un mot quand même, et il est important celui-là, parce que c'est les augmentations de salaire des cadres. Alors évidemment, tout ça est une moyenne, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a au-dessus et en dessous, mais le chiffre que vous publiez est 4% d'augmentation des salaires des cadres pour les collaborateurs, c'est important de le préciser, déjà en poste, pas ceux qui sont dans une négociation de changement de poste. C'est un bon chiffre, facialement, mais qui est en dessous des 6% d'inflation. Bon point. Donc bon chiffre, oui, 4%, ça fait 20 ans qu'on produit cette enquête de rémunération chez Robert Walters. C'est un niveau record, historique. On n'a jamais eu de prévision de ce niveau-là. Donc tout le monde s'accorde à dire, et j'allais dire, les entreprises ont conscience de l'importance d'avoir augmenté et d'augmenter encore significativement les rémunérations. Donc 4%, c'est un chiffre haut, mais comme vous le notez, 4%, c'est pas le niveau de l'inflation. Donc on se retrouve avec un sujet d'équation compliqué à résoudre, avec des cadres qui attendent des niveaux de rémunération, d'augmentation supérieure. Avec ce chiffre donc des 71% de cadres qui souhaitent demander une augmentation dans l'année, c'est-à-dire qui vient faire écho à ce que vous nous dites, je vous vois faire la moue, mais qui est quand même de dire j'ai eu 4, c'est un très bon chiffre, sauf qu'il ne correspond pas à ce que je voulais, parce que je parle de ceux qui sont en poste, on parlera de ceux qui prennent le risque de quitter leur entreprise, mais il y a un peu de ça. On dit à la DRH, écoutez, ça me va, j'ai pas le choix, mais vous voyez bien que le compte n'y est pas, c'est ça l'enjeu. C'est de travailler, effectivement, l'enjeu pour les entreprises, c'est l'attraction, dont on parlera probablement tout à l'heure, mais l'engagement des cadres. 95% des entreprises disent qu'elles sont préoccupées et concernées par le fait qu'il y a un désengagement potentiel des cadres. La rémunération reste la priorité number one. Les cadres ont beaucoup d'attentes, mais ça reste la priorité. C'est bien de l'entendre. On le rappelle. Ouais. Donc oui, il y a un enjeu d'individualisation et trouver d'autres solutions alternatives pour garder la motivation et l'engagement. Oui, d'autres leviers, effectivement, en marque employeur pour essayer de permettre l'intéressement, la participation, il y a plein d'outils. 17%, là, ce chiffre est intéressant. Plus 17% d'augmentation de salaire des cadres pour les collaborateurs prenant le risque de quitter leur entreprise. Ça, c'est un vieux truc qu'on entend dans les grandes entreprises. Si tu veux gagner plus, tu pars, puis tu reviens. Il y a cette idée. Va faire un tour à l'extérieur, tu vas faire monter ton salaire et tu reviendras avec. C'est ça la stratégie ? J'adore votre point. C'est une des alternatives dont on a parlé. Donc 17%, oui, ça prend la prime de risque. Encore une fois, un risque relatif, le marché est très très bon pour les cadres, donc ils le retrouvent, mais c'est une prime de risque. Et une des tendances dont on a beaucoup parlé cette année, c'est ce que vous décriviez, qui est le recrutement boomerang, qui permet de sortir des grilles de rémunération, qui a été une réalité cette année. Et quand on sait que 72% des cadres sont prêts à revenir sur la proposition de leur ancien employeur, si elle avait été faite de manière respectueuse, une sortie,
Ça rappelle l'importance de soigner l'offboarding et de ne pas traiter une démission comme une trahison, mais potentiellement une extension ou un retour à un moment ou à un autre. Se donner envie de laisser partir pour le laisser mieux revenir. Mieux revenir, exactement. Il faut être stratège sur ce sujet. Un mot quand même, parce qu'il nous reste peu de temps, mais il y a quand même des secteurs, ressources humaines, la moyenne des augmentations en prévision, c'est plus 7, donc on parlait de plus 4 en moyenne. Le juridique, plus 9 en moyenne. Non, il faut plus 6 dans la finance, et on est à plus 7 dans la data et l'IS. Ça veut dire que ces 4 secteurs-là sont largement au-dessus des 4%. Sont largement au-dessus. Toutes les fonctions régaliennes ont vraiment tiré parti de cette pénurie de talent et cette nécessité de jouer la phase d'accordéon avec des nouvelles expertises attendues, plus sur le droit social, sur des éléments de fiscalité, la data dont vous parliez, la cybersécurité. Donc on a beaucoup de métiers qui sont en tension, beaucoup de postes en CODIR, en COMEX. Donc oui, on a beaucoup de métiers en tension qui profitent. Allez voir les perspectives Robert Walters 2023 par vos secteurs, c'est encore plus précis évidemment dans l'étude. Merci Coralie Rachet d'être venue nous rendre visite, directrice générale de chez Robert Walters France. Voilà, j'ai tout dit dans le bon ordre. Merci de nous avoir rendu visite, l'émission est terminée. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Saïd au son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité, je vous dis à demain. Bye bye.